Chers amis africains, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Et nous sommes bien dans la nuit du 6 mars 2018. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous faire passer quelques vidéos. Des vidéos qui peuvent édifier la jeunesse africaine et éventuellement tous ces jeunes qui hésitent encore, de se lancer dans ce combat que nous sommes en train de mener, et qui est de la libération de l'Afrique. On va vous présenter M. Mo Ibrahim. M. Mo Ibrahim, c'est un homme d'affaires soudanais-anglais qui a fait beaucoup de business dans le domaine de la télécommunication. Et M. Mo Ibrahim a été, si vous voulez, le magazine Forbes a classifié la richesse personnelle, la fortune personnelle de M. Mo Ibrahim à 1,18 milliard de dollars américains. Nous allons écouter ce que ce monsieur dit en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne l'avenir de tous les jeunes africains. Vous voyez, c'est des vidéos pareilles qui parlent. Malheureusement, c'est en anglais. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons jouer la vidéo et on va, au fur et à mesure que nous avancions, nous allons couper pour faire la traduction. Voilà, donc permettez-moi de pouvoir récupérer la caméra et tourner. Et comme ça, nous allons tous écouter ce que M. Mo Ibrahim nous parle ici. Voilà. Donc, chers compatriotes africains, ça c'est bien un Africain qui parle aux Africains. Et nous allons écouter ce qu'il va dire. Voilà. Donc, allez, on va jouer. Je vais essayer de ramener la vidéo à la fin. Voilà. Please allow me to be frank and with respect to many wonderful people around this room here. I'm going to speak in general terms. Voilà. Donc, il dit, permettez-moi de parler avec franchissime. Et je vais donc parler avec beaucoup plus de clarité, mais bien en général. Et permettez-moi que ceci n'offense pas d'autres personnes ici présentes. Voilà. Donc on va écouter. So nobody please take personal offense. Voilà. Donc il dit que personne ne puisse être personnellement offensé par rapport à ce que je veux dire. Voilà, donc on va continuer. I wish to start really from where President Obasanjo ended. Voilà, donc j'aimerais commencer là où le président Obasanjo venait de terminer. Let us start by looking at the age issue. Voilà, donc laissez-nous commencer par regarder le problème d'âge. Voilà. You politely put it and said, I like to see a critical mass. You see, I've been president for a long time. That's why I'm always careful with your words. Voilà, il dit que j'ai été président pendant plusieurs temps, donc il faut savoir être, il faut savoir choisir les mots quand on parle. Voilà. Now, this continent is continent of young people. Voilà, il dit ce continent, c'est un continent des jeunes gens. Voilà. Half of our people here are below 20 years old. Yes? Voilà, donc il dit au moins la moitié de ces gens ici sont en bas de 20 ans d'âge. Yes. Look at the average age of our presidents. Voilà, donc il dit, bon, regardez l'âge moyenne, l'âge moyen des présidents, de nos présidents. Voilà. Is about 63, 64 years old. Voilà, il dit c'est entre 63, 64 d'âge, l'âge des présidents actuels d'Afrique. We're the only continent in the world where we have presidents at 90 years old. Voilà, nous sommes l'unique continent au monde où nous avons des présidents avec 90 ans d'âge. Voilà. Starting new terms. Voilà, des présidents qui commencent des nouveaux mandats après, à l'âge de 90 ans. Vous voyez? I mean,
You guys are crazy or what? Et il dit, mais vous êtes des malades ou quoi? We see people in wheelchairs, you know, unable to raise hands. Voilà, nous voyons des gens avec, on peut dire, de wheelchair, on peut dire que c'est, enfin, des vélos des handicaps, des handicaps. Hein. Ils sont même capables de soulever leurs mains, vous voyez. Standing for elections. Mais ils sont toujours là comme pour chercher d'autres élections. Ça, c'est une blague. Yes, you are right to laugh. Oui, vous êtes en train de rire, vous êtes en train de rire, vous êtes en train de rire sur nous. Because the whole world is laughing at us. Voilà, tout le monde est en train de rire sur nous. I always say, I mean, you look around you. J'ai toujours dit, regardez autour de vous. You look United States. Regardez An l'Amérique. economy of 15, 16 Avec une économie de 50, 60 trillion dollars. milliards de dollars We, all of américains. Africa, are less than Nous, ici, en Afrique, nous avons less than $1 trillion. moins de 3 milliards de dollars. 16 trillion dollar economy. Ça The c'est most une important économie country de in the 60. world, like it or not. Voilà, ça c'est une économie de plus de 60 milliards de dollars. Vous voyez? Or not. Obama was happy to be half African anyway. Voilà, Obama était très content d'être à moitié africain. Vous voyez? Become president when he's 46, 47 years Voilà, old. il est devenu président à 46 ans. If Mais il est Obama was président. in Kenya, what he would be doing now? Si Obama était au Kenya, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant là? He would be driving a bus Et il maybe. devait être conducteur de bus au Kenya. You look, really, and he's not the regardez. youngest president. Regardez. Clinton was younger than him. Voilà, il n'était pas le seul président jeune. Le président Clinton était aussi jeune, plus jeune qu'Obama. Clinton became president at 46 years old. Le président Clinton est devenu président à 46 ans d'âge. Kennedy was 40 years old, 40 odd something years old. Voilà, le président Kennedy aussi était autour de 40 ans, vous voyez. President. Why these big countries, much bigger than us, entrust their economies, their nuclear Pourquoi ce grand pays, aussi grand que le nôtre, avec une grande économie, peut avoir confiance dans leur économie avec une puissance nucléaire énorme? weapons, their own resources to people who are in their 40s? Et voilà, ils ont toujours des présidents autour de 40 ans. Pourquoi? And we only pick up people at 90 years old to lead us. Mais nous voulons que les gens à 90 ans puissent être nos leaders. To lead us where? Ils vont nous conduire où? Ils vont nous conduire où à 90 ans? To the grave? Ils vont nous conduire dans la tombe. Bon voilà, chers amis, voilà donc ça c'était un message très fort de Monsieur Mo Ibrahim. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Mo Ibrahim, c'est un homme fortuné comme il n'y en a pas. Hein, le magazine Forbes le classifie sa personne, sa fortune personnelle à plus de 1,18 milliard de dollars américains. Quelqu'un qui a fait la fortune dans le domaine de télécommunications. Soudanais, anglais. Donc, vous avez tous entendu ce qu'il dit. Et ça doit ressusciter les jeunes Africains. Ça doit vous pousser à réfléchir. Et il a été clair, je vais encore redire, parce qu'on était obligé de couper par section. Il a pris l'exemple des États-Unis, un très grand pays, avec plus de 60 à 70 milliards de milliards. Vous comprenez? Parce que quand on parle trillion c'est 10 à la puissance 9, multiplié par 10 à la puissance 9, donc ça te donne 10 à la puissance 18. Vous voyez, chers amis? Vous voyez? Donc, il prend l'exemple. Pourquoi ce pays, avec cette puissance nucléaire, veut toujours avoir des présidents autour de 40 ans? Il a pris l'exemple du président Obama autour de 46. Il a même parlé de Clinton qui était plus jeune qu'Obama. Le président Kennedy qui était aussi jeune.
Et l'Afrique, c'est toujours les mêmes vieux qui ne font que changer leur constitution pour se représenter. Et là, vous voyez quand il parlait, qui était là, Kagame était là, mais il était en train de rire. Vous avez vu Madame Zuma, celle qui était la secrétaire, je crois, la secrétaire de l'Union africaine. Vous voyez, chers amis. Et il est clair, j'ai dit, mais regardez l'Afrique, un continent aussi jeune où la plupart de la moyenne d'âge, des gens qui étaient dans la salle, c'était autour de 20 ans. Mais ils veulent, ces vieux-là veulent toujours nous diriger pour nous emmener où? Dans la tombe, dans la tombe. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Et ça, c'est un multimilliardaire qui le dit. C'est un Soudanais anglais. L'Afrique. Et les jeunes n'ont pas encore captivé ce grand message des hommes qui ont cette vision, qui essaient de regarder l'Afrique comme étant un continent qui a des potentialités, des capacités. Mais à cause de la mauvaise volonté des reptiliens, des hommes qu'on a placés à la tête des États, l'Afrique n'arrive pas à décoller. Ceux-là qui ont essayé un peu de rehausser leur voix, ils ont été tous assassinés. Prenons Kwame Nkrumah, Lumumba, Thomas Sankara. Vous voyez, chers amis. Et ils sont nombreux comme ça, les Aïdjo, et ainsi de suite. Peuple africain, réveillez-vous. Ça, ce sont des appels à l'éveil de la conscience. Jeunes Africains, réveillez-vous. Ça sont des messages d'éveil qui doivent vous donner la chair de poule pour comprendre qu'il est temps de se lever. Vous voyez, les grandes puissances et les multinationales ont fait exprès de mettre à la place les mêmes individus, 70 ans, 80 ans, ils sont là, changer les constitutions comme ils veulent. Aucun projet de société pour leurs États, aucun projet d'avenir pour les jeunes Africains. Prenons le cas du Congo-Brazzaville, vous avez un reptilien qui a plus, avec l'âge qu'il avait modifié, il faut le dire qu'il a rectifié l'âge, hein. Ce Sassou Denis là. C'est Sassou Denis, c'est quelqu'un, nous pouvons le dire, il est autour de 89 ans, mais il est là. Il se dépigmente la peau, il est là, il continue. Et il n'a aucun projet pour le Congo. Sinon, on mène droit le Congo vers l'hécatombe. La preuve en est, vous avez vu comment il a brûlé les économies de ce pays. Il a simplement volé les économies de ce pays. Et il emmène le Congo vers où? Vers une tombe. Ça, c'est ce que M. Mo Ibrahim venait de dire. Ces gens-là, avec cet âge-là, ils nous dirigent vers la tombe, incapables même de soulever la main. Aucun projet de société pour leur nation, pour leur peuple. Ce qui compte, c'est la dictature. Ils vous imposent, ils vous intimident. Parce qu'ils n'ont pas de projet d'avenir pour les jeunes Africains. On vous fait peur, on sort l'armement, on tire à bout portant. Et nous, on court quand on commence à tirer. Parce que leur plan, c'est de rester là, mourir là, après remplacer leurs enfants qui viennent encore faire la même chose, c'est-à-dire voler les économies. Aucun projet d'avenir, ni de société pour les États. Le président Ibrahim, le président Mo, Ibrahim Mo venait de le dire, vous avez tous écouté ce qu'il a dit. Et nous, on n'invente rien. On prend les choses, on vous présente en temps réel, vous écoutez ce que ces gens-là disent. Oui, chers amis. Alors, mais ce que nous voyons dans cette jeunesse africaine, il y a encore ceux-là qui sont dans l'ombre de ces, entre guillemets, chefs d'État qui emmènent l'Afrique dans la tombe. Nous allons faire passer un exemple, par exemple, de cette jeunesse qui est encore dans cette ombre, de cette jeunesse et qui est encore dans cet aveuglement par le fanatisme aveugle. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Oui, chers amis. L'exemple du Congo-Brazzaville, il est clair. Il y a encore des jeunes moutons qui sont là pour vénérer un homme qui est en train d'emmener le Congo dans la tombe. Vous voyez, chers amis, avec leur âge, aucune vision, on vole l'argent du Congo, mais il y a encore des jeunes moutons qui croient, qui continuent à croire à un homme qui est en train de diriger le Congo dans la tombe, à un homme qui les a déjà même engloutis dans la tombe, mais il y a encore des jeunes qui croient, qui continuent à supporter. On va vous montrer un exemple de cette jeunesse mouton, chers amis du monde, un peuple du monde entier. Nous allons vous montrer un exemple de cette jeunesse mouton, ici, là. Voilà la jeunesse mouton. Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour.
La jeunesse. Nous sommes l'association Déni doit rester. Je me présente, M. Kolo Alao Issassa Médiré, président fondateur de l'association Déni doit rester. Déjà par son nom, Pour vous ceux qui ne entendez. connaissent pas, Déni doit rester ne veut pas dire que Déni doit rester au pouvoir. Ben, il se contredit. Déni doit rester dans la mémoire des Congolais. Voilà. Toute autorité vient de Dieu. Voilà. Si le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'association Déni doit rester, nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà. Ce qui se passe en ce moment en France. Voilà. Il y a des impolis indignés 242 Voilà. qui racontent n'importe quoi sur le chef de l'État et nous, on n'est pas d'accord. On n'est Voilà. pas d'accord du tout. J'étais à Paris avec mon équipe. Nous avons suivi la vidéo Bon. que les indignés. Chers amis, démocrates, vous pouvez aller chercher cette vidéo dans les médias. Vous regardez, vous allez suivre le contenu de ce tralala, que vous avez cette jeunesse d'Afrique, mouton, qui supporte des reptiliens, des gens qui sont en train d'emmener leurs États dans la tombe. Vous avez entendu ce que le président Mo Ibrahim a dit. Dans la tombe. Le Congo est déjà dans une tombe, mais là vous avez encore une jeunesse mouton, une jeunesse par des affinités d'ethnie, par le fanatisme aveugle, des jeunes qui manquent le raisonnement, le sens de la réflexion, et en train de suivre et d'emmener, ensemble, que ça soit en train de les conduire vers la tombe. Ils veulent se comparer aux indignés de 242, ils veulent se comparer au président Roland Nitou. Peuple africain, peuple du monde entier, nous comprenons que le fanatisme de ces jeunes, c'est ça qui leur fait nourrir en réalité, parce qu'ils n'ont plus de vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours courir derrière ceux-là qui commettent le crime, ceux-là qui sont en train d'emmener le Congo vers les abîmes de l'enfer. On est obligé de venir faire ce que nous appelons chez nous les ataraku, de l'apologie de ce système. Vous comprenez que quand ce monsieur parle, il a faim. Un jeune qui manque de raisonnement, il est incapable de s'expliquer. Le pouvoir vient de Dieu. Mais nous croyons que ce n'est pas Dieu aussi qui a demandé à Sassou d'aller massacrer les gens dans le département du Pôle. Plus de 280 000. Nous croyons, ce n'est pas aussi Dieu qui a demandé à Sassou d'amasser ses munitions, de les brûler et de créer une explosion qui a entraîné la mort des milliers de Congolais. Nous ne croyons pas aussi que c'est Dieu qui a demandé à Sassou de voler l'argent du Congo, les réserves du Congo, les 14 000 milliards qui se retrouvaient à la BAC. Nous ne croyons pas que c'est aussi Dieu qui a demandé à Sassou de piller le pétrole congolais avec tous ces scandales financiers. Alors, peuple congolais, ayant le sens du raisonnement, vous voyez, quand vous êtes un jeune au Congo, vous venez avec des attitudes, des hommes pareils, vous pouvez même voir comment ils ont faim dans leur visage. Alors, c'est très regrettable. Vous voyez que Sassou est en train d'emmener le Congo vers les abîmes, et il y a encore ces jeunes-là qui sont là, en train d'accompagner Sassou dans le plan. Donc, ils sont d'accord qu'on les engloutisse au coin du mur, on les noie, on les fait noyer au coin du mur, on est en train de leur fracasser la tête. Ils sont d'accord, parce qu'il faut supporter Sassou coûte que coûte. Vous avez même vu, ils ont sorti l'éléphant. Pour eux, l'éléphant ne tombe pas. Mais ils sont en train de se tromper, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. L'éléphant tombe toujours. L'éléphant tombe. Et l'éléphant va tomber. Vous voyez, chers amis. Et on a toujours dit, pour faire tomber l'éléphant, il faut l'équilibre de force militaire. Vous voyez, chers amis. C'est regrettable. Quand nous voyons ces jeunes qui arrivent avec encore des mauvaises accusations, comme d'ailleurs le système est, le système Sassou, ils disent, bon, Roland Nitou reçoit de l'argent, mais ils sont incapables de le prouver, hein, chers amis. Ça s'appelle le salissage. Ça s'appelle la mauvaise campagne. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre quelques vidéos à l'hôpital pour dire, vous voyez, l'hôpital est ouvert. C'est triste.
Vous voyez, quand vous voyez ces jeunes au Congo qui arrivent à vouloir contredire ce que le monde entier est en train de voir, ce que le monde entier est en train de dire, ce que le monde entier est en train de présenter comme preuve, eux, ils veulent nous contredire pour dire tout marche bien au Congo. Au Congo, le Congo marche sur des roulettes. L'économie fonctionne, l'hôpital fonctionne. Vous voyez, chers amis. Alors que nous savons tous les conditions déplorables des hôpitaux au Congo. Nous savons tous aujourd'hui les conditions scolaires. L'université, les enseignants, quasiment plus de 6 mois, n'ont pas leur salaire. Des étudiants qui n'ont pas de bourse. Et d'ailleurs, le grand témoignage, c'est tous ces jeunes étudiants syndicalistes qui venaient de réclamer leur bourse, mais à la place de leur donner leur droit de leur bourse, on les envoie simplement à la maison d'arrêt. C'est aussi Dieu qui a demandé à Sassou d'enfermer le général du peuple Mokoko. C'est aussi Dieu qui a demandé à Sassou de continuer à enfermer Makaya, qui a épurgé sa période d'emprisonnement, d'emprisonner Okombi, d'emprisonner Libongo Ngoka, Fortuné Ndobé, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Alors, ça fait triste, hein. Quand je vois ces choses-là, j'ai une tristesse. Vous voyez? Jeunes du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. Ne suivez pas ces gens-là. Ils sont incapables de prouver tout ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, chers amis? Ils sont, même pas en écoutant leur nom, tous. C'est ce petit groupe, les jeunes de cette ethnie qui est là qui tue, qui divise les Congolais. Vous voyez? On suit quelqu'un aveuglement. Tout le monde le sait. Tous les médias le disent. Le pays en banqueroute. Le Fonds monétaire international l'a démontré 1 million de fois. Le vol, le pillage, la non-transparence, la mauvaise gestion, les mauvaises valeurs. Même lui-même, leur chef l'a dit, sauvons-nous nous-mêmes. Mais il y a encore des jeunes qui veulent nous prouver le contraire. Allez-y, regardez cette vidéo parce que nous, on n'a pas envie de tout faire passer. Nous avons simplement voulu que vous puissiez suivre, écouter le pouvoir de Sassou, ce Dieu qui lui a donné. Sinon, il est obligé d'utiliser les armes pour se maintenir, pour conserver ce pouvoir. Et donc, ce Dieu qui lui a donné. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, pour prouver que le pouvoir de Sassou n'a pas été donné par Dieu, il faut lui emmener l'équilibre de forces militaires. Oui, chers amis. Voilà. Je vais rapidement clôturer avec cette affaire de l'appel du 10 mars pour les manifestations. Nous aimerions dire ici que nous aimerions voir réellement l'implication de nos frères des quartiers nord qui ont initié cette initiative. Et nous encourageons cette initiative à 1000%. Vous voyez, chers amis, nous encourageons cela. Mais tout ce que nous voulons réellement voir leur motivation et leur détermination. Voilà pourquoi nous disons à nos frères qui sont dans les quartiers sud d'observer comment va évoluer la chose. Parce que vous ne voulez pas être la première chair à canon de ce régime de la barbarie. Vous voyez, chers amis. Vous allez observer ceux qui sont en Pointe-Noire, ceux qui sont en Caï, ceux qui sont à Ouesso. Observez que le mouvement réellement commence. Ceux-là qui ont initié le mouvement commencent les actions. Et puis vous rentrez dans les actions. Vous voyez, chers amis. Parce que nous savons, est-ce que c'est aussi une manipulation du pouvoir? Nous ne savons pas. Pour massacrer encore les Congolais comme ils ont l'habitude de faire, nous ne savons pas. Donc nous appelons les nôtres à observer. Hein? Et quand je dis les nôtres, je parle aussi des Congolais qui vivent dans les quartiers sud de Brazzaville, ou les Congolais qui sont dans les villages du sud du Congo. Et quand je parle aussi à nos Congolais qui sont dans les quartiers nord, je parle aussi des Congolais. Je ne parle pas des ethnies ici. Hein? Vous voyez, chers amis. Mais restez sur les gardes. Si vous voyez que la motivation est déterminée, vous rentrez dans le jeu pour déstabiliser le système. Ceux qui sont en Pointe-Noire, vous observez. Si vous voyez que Brazzaville brûle, vous rentrez dans le jeu pour déstabiliser le régime. C'est comme ça. Maintenant, si ce n'était juste que de la distraction, nous viendrons, vous allez vous calmer, nous viendrons avec l'équilibre de forces militaires pour déstabiliser cet homme. Peu importe le temps que ça va durer, mais nous viendrons avec ça. Voilà. Maintenant, rapidement,
je veux pouvoir dire à tous ceux-là qui sont en train de nous contacter inbox, oui, nous voulons venir au Canada pour te rencontrer. Bernard, c'est un esprit. Je ne suis plus dans la dimension de la chair. Comme vous êtes dans la dimension de la chair, dans votre trahison. C'est-à-dire vous cherchez à savoir qu'est-ce que Bernard fait pour aller donner de la quiétude à Sassou Nguesso. Qu'est-ce que l'équipe de Bernard fait pour aller donner de la quiétude à Sassou Nguesso. Nous avons fait des appels à tous les Congolais, à un certain moment, de contribuer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Personne n'était venu. Maintenant, ils le sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Ils le savent. Dans leur réseau qui sont rentrés, on leur a déjà dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et voilà qu'ils ont commencé à mettre leurs émissaires, leurs machines à destruction, leurs antennes pour écouter, pour voir, pour prendre de l'information afin d'aller donner de la quiétude à Sassou. Sassou Nguesso n'aura pas de la quiétude parce que nous allons l'attaquer chez lui et on le dit tous les jours. Tous ceux-là qui me contactent, oui, il faut qu'on parle, on n'a rien à se dire. Vous viendrez au Canada, vous ne verrez jamais Bernard Pongui parce que Bernard Pongui est un esprit. Nous n'avons pas besoin de votre aide ni de votre argent pour accomplir ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà trouvé de l'aide quelque part. Comprenez? Vos moyens, on n'en a pas besoin. Donc restez avec ça et on se verra au Congo quand nous allons libérer le Congo. Oui, chers amis. Vous voulez nous parler? Nous allons nous parler au Congo quand nous allons libérer le Congo. Donc, arrêtez avec les inbox, utilisez des gens que nous connaissons pour essayer de nous attirer comme des appâts. Vous ne pouvez pas acheter tout le monde. Il y a de ceux qui ne sont pas achetables. Vous voyez, chers amis? Parce qu'il y a l'éthique, il y a la déontologie et aussi il y a la détermination, celui de la libération du Congo. Donc arrêtez de nous dire oui, nous venons de la part de Intel, peut-être que ceux-là ont des numéros. Vous pouvez avoir tous les numéros de Bernard Pongui, mais il change de numéro tous les jours. Le numéro que vous avez eu là, vous appelez demain, vous n'aurez jamais Bernard Pongui à ce numéro. Oui, chers amis. Voilà. Donc, arrêtez vos petits jeux, en passant toujours par ces petits clubs de Paris. Vous avez des Congolais qui reçoivent des salaires de ceux qui sont au Congo et ils veulent vous prétendre dire qu'ils sont toujours dans le combat alors qu'ils ne sont pas, ils sont des véritables infiltrés. Vous avez infiltré les États-Unis, vous avez infiltré le Canada par le biais d'un certain nombre de collègues qui sont devenus des véritables vendus, il faut le dire, mais vous ne pourrez jamais percer le mystère et le code du Canada, parce que nous travaillons sur des codes. Et le code, il est scellé. Vous ne pouvez jamais l'avoir. Vous ne pouvez jamais présenter. Je ne verrai personne. Vous ne pourrez jamais me rencontrer. Et on vous dit, on se reverra au Congo quand nous aurons terminé le travail. Voilà. Donc c'était ça. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et la lutte continue. Merci. Passez une bonne nuit. Au revoir.